Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, je vais vous parler de changement, de transformation. J'aimerais vous parler d'ailleurs du changement absolu, le changement radical que l'Évangile peut opérer dans notre existence. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse lire un passage de la Bible, un passage qui m'a bouleversé, qui a contribué à ma transformation en 1985. C'est un passage qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5. Et j'aimerais lire à partir du verset 17, où il est écrit « Si quelqu'un est en Christ », comprenez bien, si quelqu'un est dans le Christ, c'est-à-dire si quelqu'un reçoit Christ dans sa vie et que Christ habite en lui, alors il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. C'est le sens du message d'aujourd'hui, c'est le sens du message de l'Évangile. Et vous aurez la joie d'entendre à la fin de ce programme mon ami Paul Olivier qui vous chantera ce chant rempli d'une telle intimité dont le titre est « De toi à moi ». De toi à moi, bien sûr de Dieu à nous. Et puis Dieu désire véritablement aussi cette intimité avec nous. Il désire véritablement nous rencontrer pour pouvoir nous transformer. Oui, un changement absolu produit par la parole de Dieu et par cette rencontre personnelle avec Jésus. J'ai véritablement eu la révélation de ce verset. Ce verset a produit un tel changement. Lorsque ma famille a été libérée de l'occultisme et que j'ai fait cette expérience moi-même de délivrance des puissances démoniaques, eh bien j'ai senti très vite que ces puissances désiraient reprendre leur place sur le trône de mon cœur. Alors je passais des coups de fil à mon pasteur à l'époque pour lui demander de m'aider. Et il m'a aidé en m'invitant à me tourner vers la Bible, à me tourner vers la parole de Dieu. Et il m'a aidé avec ce verset extraordinaire de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Maintenant, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et ce passage, je l'ai saisi véritablement comme une épée, comme une arme pour lutter contre cette oppression qui désirait reprendre sa place dans mon existence. Et j'ai appris à lire ce passage, j'ai appris à méditer sur ce passage, j'ai appris à confesser ce passage, à le déclarer à haute voix en marchant chez moi pour que ce passage devienne véritablement une base, une fondation, un fondement dans ma vie spirituelle. C'est ce que Jésus veut faire. Il désire produire un changement absolu dans notre existence. Mais pour que ce changement soit total, pour qu'il soit complet et absolu, il nous faut premièrement changer de maître. Jésus a dit, tu ne peux pas servir de maître à la fois. Ou tu vas aimer l'un, tu vas avoir de la haine pour l'autre, mais tu ne pourras pas aimer les deux à la fois. La Bible dit que l'homme est esclave de la puissance du péché. Et nous ne pouvons pas vouloir marcher avec Dieu tout en continuant à marcher dans nos péchés, c'est-à-dire en continuant à transgresser les principes, les lois, les enseignements de la parole de Dieu. Billy Sunday, un évangéliste du passé, qui était un ancien champion de baseball, devenu prédicateur de l'évangile, c'était un homme, véritablement un prédicateur, quelqu'un qui aimait proclamer ce message. Et quand il parlait du péché, il disait « Je frapperai du péché de la tête tant que j'aurai une tête, je frapperai le péché du poing tant que j'aurai un poing, et je frapperai le péché du pied tant que j'aurai un pied. » Il voulait vraiment parler de cette puissance du péché et du maître que désire être le péché dans notre existence. Il nous faut choisir notre maître. Et si Jésus est notre maître, alors nous serons libérés de la puissance de l'ennemi et de la puissance du péché. Et il nous faut aussi changer de mentalité. C'est important de changer de mentalité car Jésus prêchait la repentance, c'est-à-dire un changement radical de mentalité. C'est le renoncement au péché, c'est le désir, la repentance, c'est le désir d'entrer dans une communion intime avec Dieu et de satisfaire la sainteté de Dieu. Je ne veux plus vivre dans le péché, je ne veux plus vivre pour ce qui offense Dieu. Maintenant, je décide de vivre pour ce qui va plaire à Dieu. Je me souviens de cet homme qui
qui s'opposait à son épouse, qui suivait les réunions où elle allait entendre l'évangile. Cet homme résistait véritablement à Dieu. Et j'ai eu l'occasion d'aller le voir quand, malheureusement, j'ai appris qu'il était frappé d'une tumeur foudroyante. Je suis allé le voir à l'hôpital et là, dans cette chambre d'hôpital, j'ai pu discuter avec lui, lui offrir ma Bible. Et lorsque quelques jours plus tard, je suis venu pour le revoir, j'ai pu voir que cet homme tenait la Bible sur ses genoux et il pleurait. Il saisissait la Bible, il se frappait la tête et il demandait pardon pour ses péchés. Il avait compris que le péché était son pire ennemi et il décidait de s'en repentir. Et c'est de cette manière qu'il a fait la paix avec Dieu. Malheureusement, il est décédé quelques jours plus tard, mais il est décédé en partant avec la paix dans son cœur. Il avait fait la paix avec Dieu, il avait fait la paix avec sa famille, il avait fait la paix avec lui-même. Changer de maître, changer de mentalité, changer de direction, c'est-à-dire faire demi-tour. La conversion, c'est un changement de direction. C'est ce changement radical dont nous avons besoin. Dieu veut faire ce changement absolu dans notre vie. Il m'est arrivé une fois de prendre une autoroute en sens inverse et j'ai dû faire immédiatement demi-tour. Pourquoi? Parce que le danger de mort était en face. Et la Bible nous invite à faire demi-tour, elle nous appelle à faire demi-tour parce que le jugement, la condamnation, l'enfer, le châtiment sont en face. Et il nous faut faire demi-tour en nous tournant vers Dieu. Et c'est de cette manière que nous allons alors changer de destination. Savez-vous que 61% des Français ne croient pas à l'enfer? Et pourtant la Bible nous parle de deux destinations éternelles. Elle nous parle de la destination de l'enfer qui est un lieu de perdition. Elle nous parle de la destination vers le ciel qui est la destination vers la gloire, vers l'éternité, vers la vie éternelle avec Dieu. Et elle nous appelle, la parole, à choisir la destination qui nous mène vers la vie, à nous tourner vers Dieu. Et je suis là pour vous dire, changez de destination. Changez de maître, changez de mentalité, changez de direction, changez de destination. En vous approchant de Jésus, vous allez emprunter le chemin qui mène vers le ciel. Et puis changer de destinée. Dieu veut changer véritablement votre destinée. Et il a envoyé Jésus donner sa vie sur la croix pour briser cette chaîne qui vous empêche d'entrer dans cette destinée glorieuse avec Dieu. Cette chaîne, c'est la chaîne du péché. Un peu comme celle-ci. Elle est comme indestructible. Nous ne pouvons pas nous en libérer. Impossible de la briser par nous-mêmes. Mais lorsque nous crions vers Dieu et que nous invoquons le nom du Seigneur Jésus, alors cette chaîne se brise. Jésus est le seul qui puisse nous délivrer de la puissance de nos péchés. Quelqu'un a dit, le présent c'est la semence du futur. Et je vous invite véritablement à saisir ces moments, à saisir cet instant pour faire la paix avec Dieu. Car la Bible dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Oui, changez de maître, changez de mentalité, changez de direction, changez de destination, changez de destinée en invitant Jésus sur le trône de votre cœur pour qu'il brise la chaîne du péché et vous mette sur le chemin qui vous conduira vers la vie éternelle. Maintenant, je vous invite à prier là où vous êtes, devant votre écran de télévision ou d'ordinateur. Je vous invite maintenant à inviter Jésus dans votre existence. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, libère-moi, transforme-moi. Libère-moi de la chaîne du péché. Donne-moi ton Saint-Esprit afin que je sois capable de maintenant de marcher et de respecter ta parole et de marcher en véritable disciple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, je vous encourage véritablement à poursuivre cette découverte du Seigneur, à ne pas lâcher sa main, car lui ne désire pas la lâcher. Tenez-la bien serrée dans la sienne, il va vous bénir pour l'éternité. Et je vous invite à écouter maintenant mon ami Paul Olivier. Et à très bientôt dans une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Papa, tu m'écris une chanson? Papa? Papa?
Trop d'illusions dans la vie, tant de rêves se sont enfuis. Combien d'années de moi, dis-moi de toi à moi, sur quel fil tient ta vie? Toutes ces années de souffrance, de solitude et d'absence. Combien d'années de moi, dis-moi de toi à moi, pour lui confier ta vie. Mais de toi à moi, oh décide-toi, et fais donc le choix qui se présente à toi. Décide-toi, donne-lui ta vie, mon ami. Mais de toi à moi, oh décide-toi, et fais donc le choix qui se présente à toi. Décide-toi, donne-lui ta vie aujourd'hui. Mais lève donc un peu les yeux, sa main étendue des cieux. Son amour est pour toi, jaillissant de la croix, t'invitant à le suivre. Viens comme ça en sa présence, avec toute ton innocence. Il inscrit maintenant, à l'aide de son sang, ton nom sur un caillou blanc. Mais de toi à moi, oh décide-toi, et fais donc le choix qui se présente à toi. Décide-toi, donne-lui ta vie, mon ami. Mais de toi à moi, oh décide-toi, et fais donc le choix qui se présente à toi. Décide-toi, donne-lui ta vie aujourd'hui.